Bienvenue à un nouvel épisode de Tatouage et Placotage. Avant de commencer tout ça, je vous plug le commanditaire du jour, Northern Tattoo Supply. Northern Tattoo Supply, c'est 3 tatoueurs propriétaires de studios, fabricants de machines qui ont parti leur petite entreprise de supply au Canada. Et puis, ce qui est vraiment cool d'eux autres, c'est qu'ils vendent que aux professionnels, ils ont que du stock de qualité. Fait que c'est pas compliqué. Si tu veux des aiguilles, ils ont pas grand-chose. Ils ont quelques marques, mais c'est que des marques super haut de gamme. Même chose pour tout ce qu'ils ont. Fait que, puis ils ont plein de cool, ils ont plein de cool valeurs. Comme justement, qu'ils vendent pas des produits importés cheapettes, qui vendent qu'aux professionnels. Les produits d'aftercare que eux font, c'est tout small batch fait à la main. Et puis, ils ont des petits produits aussi. Tu mettons, tous les gants qu'ils ont, c'est tous des trucs biodégradables. Et puis, ils ne les vendent pas plus cher vu que c'est responsable, quoi que ce soit. Fait que plein de cool valeurs. C'est très cool. Fait que si vous ne connaissiez pas Northern Tattoo Supply, ben vous pouvez checker ça dès maintenant. Si jamais ça vous tente aussi d'encourager le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment juste d'en parler à vos amis. C'est ce qui aide le plus de partager puis que socialement, tout ça se propage. Fait que si jamais ça vous tente de recommander ça, ben c'est ce qui aide le plus. Fait qu'aujourd'hui, je reçois Evans. Salut. Comment ça va? Ah bien, toi? Yes, certainement. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Veux-tu me dire en partant, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Te présenter un peu aux gens? Moi, c'est Evans. En fond, je suis tatoueur, ça fait 15 ans en janvier. Je me spécialise dans l'anime. Puis dans le New School. New School, j'en fais plus, mais tu sais, comme aquarelle, trucs comme ça. Là. Mm-hmm. J'ai un style aussi, là, l'aquatrash. Je sais pas si tu avais vu. Absolument, oui. Fait que c'est ça. C'est assez reconnaissable. Puis absolument. Pas mal ça, je te dirais. Cool. Je vais reculer super loin. Est-ce que tu as un souvenir précis, étant jeune, du premier contact que tu as eu avec l'art? Y a-tu quelque chose qui t'a marqué jeune? Quand est-ce que tu as su que tu tripais de dessin ou... Et, man, je dessine depuis... J'ai tout le temps dessiné, dans le fond. J'étais bien petit, mais comme quand j'étais au primaire, tu nous montrais à écrire en lettres attachées, moi, je vais faire de la BD. OK. Fait que j'ai désappris pour écrire en lettres détachées. OK. Ouais, finalement, j'ai pas fait ça, mais après ça, j'étais allé étudier en dessin animé, puis animation 2D, 3D, jeux vidéo, puis c'est un peu... Moi, j'ai commencé à tatouer tard. Là. J'ai commencé, j'avais 27. OK. Puis, c'est ça. Ben, là, j'ai 42, fait que... Puis, justement, en fait, puis y a-tu un moment précis auquel tu te souviens que tu as découvert le tatouage? Y a-tu un moment que tu sais que ça t'a comme plus marqué, que tu as eu envie de... En fait, je voulais pas faire ça. OK. Y a quelqu'un qui t'a forcé? Non, mais c'est le gars qui me tatouait, dans le fond, lui, il voulait me montrer, puis moi, je voulais rien savoir. OK. Il m'a demandé 3 fois. Le 3e coup, il dit « je vais te prêter mes machines, tu sais, t'auras pas rien besoin d'acheter. » J'étais comme « je pourrais. » Puis là, j'ai essayé, puis là, je me suis ramassé apprenti, puis à faire l'aménage. Puis... Hey, c'est quand même... c'est plus souvent l'inverse, là. On dirait que le monde veut être apprenti, les tatoueurs veulent rien savoir. Puis toi, c'est comme l'inverse. Moi, je voulais pas. Mais il a dû sûrement voir ton dessin. Il y a 15 ans, c'était pas pareil non plus. Non. Je veux dire, c'était pas comme c'est rendu. Dans le fond, ça a l'air d'être comme une mode. On dirait que tout le monde veut faire ça. Puis, je trouve que justement, il y en a qui se lancent trop là-dedans. Puis finalement, peut-être qu'ils devraient pas. Puis, mais moi, en tout cas, je voulais pas être ça. Mais je suis ça. Puis je suis content, j'aime ma job, j'aime ça à mort. Puis, très cool. Puis, raconte-moi, le moment où toi, tu t'es fait tatouer pour la première fois, ça ressemble à quoi ce moment-là? OK. Moi, je faisais des graphes quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis c'est comme genre... c'était ma signature. Ouais. Eddie, dans le fond. Puis, puis quand j'ai commencé à tatouer, là, je m'ai fait faire ça. Je m'ai fait faire lui. Puis après ça... Puis t'avais quel âge à ce moment-là? Et je pense que j'avais 23, 24. OK. J'avais 24, je pense. Fait que là, on se retrouve très début 2000, genre? Ouais. 24, okay. J'étais... Ouais, ça, 99, 2000, dans ce coin-là. OK. Puis à ce moment-là, tu sentais-tu que... déjà, c'est sûr, en fait, le tatouage dans la société, c'était vraiment moins courant. Puis c'était peut-être plus
Tu sentais-tu que t'étais rendu un rebelle, là, d'avoir 2-3 tatous, d'être plus jeune, puis... Ouais, tu sais, c'était comme... je me sentais pas rebelle, mais... Tu sais, c'était plus différent quelqu'un qui était tatoué dans le temps que là. Ouais. Puis tu sais, ce qui aidait à ce que ça vienne comme ça, ben c'est les émissions, là, comme LA Inc. Là, qui jouait à la télé. Mais là, le monde, dans le fond, ça a démarginalisé ça. Parce que le monde, les voyait qu'il y avait des personnes normales qui allaient se faire tatouer. Tu sais, dans la tête du monde, c'était juste des motards, ça fait comme ça. Ouais. Puis, mais en plus, je pense que peut-être on le réalise pas, mais moi je pose, tout, mettons, mes clients qui viennent d'ailleurs du Québec, là, qui ont immigré ou quoi que ce soit, je leur pose souvent la question. Puis au Québec particulièrement, on est du monde vraiment beaucoup tatoué comparé ailleurs dans le monde. Fait que c'est vraiment socialement accepté beaucoup ici. Versus, mettons, je vais pas m'avancer trop vite, mais mettons en France, du monde beaucoup tatoué, il n'y en a pas tant que ça, puis tu te fais regarder beaucoup. Là, oui, tu te fais regarder de travers. Puis, ouais, c'est différent qu'ici. Puis, fait que tu me disais, excuse-moi, là, je reviens un peu à quand t'étais à l'école, puis tout ça. T'étais quel genre d'étudiant? T'étais-tu comme l'élève qui écoutait pas, qui dessinait tout le temps, ou au contraire, t'étais à ton affaire, tu voulais apprendre, t'étais comme... Ouais, je dessinais pas mal, mais... j'étais en art plastique au cégep. Puis, ouais. C'est plus sur le secondaire que je dessinais tout le temps puis que j'écoutais pas. Là. OK. Ouais. Mais rendu en art, c'était ta place. C'est ça, là. J'étais à ma place mais au secondaire, je me souviens, avec un gars. Un cours sur 2, on n'écoutait pas. Ouais. Fait que ce cours-là, moi, je faisais des affaires. L'autre cours, j'écoutais. Puis à la fin... on trichait, même. Mais ouais, qui n'a jamais triché au secondaire? C'est ça, là, on trichait. Là. Ça, c'était comme, il faisait une partie des réponses, puis on avait les mêmes questionnaires, tu sais. Puis là, tu partageais les réponses. Ouais, ça, c'est ça. Fait que, en fait, parle-moi un peu de tous tes débuts en tatou. Là, tu te fais comme un peu quasiment convaincre d'essayer ça. Ça a été comment? Est-ce que rapidement tu as vraiment trippé? T'as trouvé que c'était comme super difficile? Ça a pris, tu sais... En fait, je te dirais, là, mon apprentissage, ça n'a pas été super génial. OK. J'ai été pitché là-dedans comme très vite, genre. Puis j'étais quand même sûrement pas prêt à ce que ça... Fait que j'ai raté des affaires. Mais j'aimais ça, là, tu sais... C'est cool, là, quand quelqu'un vient pour se faire un tatou, puis là, c'est toi qui l'as dessiné, puis là, la personne repart avec ça pour tout le temps. C'est hot. Puis, ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment aimé cet aspect-là, genre que... Tu sais, moi, avant, j'étais graphiste. Ouais. Puis, dans le graphisme, ce qui est compliqué, c'est que les gens, ils ont une idée conçue de ce qu'ils veulent avoir, puis ils te laissent pas de place à créer. Tandis que là, ça, c'est complètement l'inverse. Ouais. Puis c'est super cool. Ouais, puis tu trouves ça comment la relation de, tu sais, justement, mettons, en graphisme, soit faire du logo, du visuel pour des événements ou peu importe. Tu sais, une fois que ton projet il est final, il est envoyé, tu es un peu dans l'univers, à un moment donné, ça se perd, tu sais, soit que l'entreprise va éventuellement changer de logo. Mais là, tu fais un tatouage, ça reste, en tout cas, on se souhaite, ça reste ta vie, tu sais. Tu trouves c'est comment cette relation-là de revoir des tatous comme un peu plus tard ou... Tu sais, c'est le fun, genre, quand tu envoies des pièces que ça fait comme 10 ans que tu as faites puis qui sont encore belles. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Tu sais, il y a des clients qui reviennent que j'ai tatoué il y a comme 5-6 ans. Ils reviennent se faire une pièce, puis là, tu vois ton vieux tatou, t'es comme « Ah, OK, c'est cool. » Ouais. J'ai vu un gars, c'est à la convention au Bike and Tattoo. Le gars, ça faisait 14 ans que je l'avais tatoué. C'était dans la première année. Puis il y avait un signe... c'était une fleur de lys de Québec. Là, tu sais, c'était un tatou d'apprenti, mais il était bien piqué. Là, il a le bleu, tout était là. Bon. J'étais content, j'étais en crime. J'ai cool, lui, il était comme, cool, ah ouais, je l'aime encore. Je suis comme, ça, c'est parfait. C'est ce qu'il faut, parce que quand tu te fais faire un truc, faut que tu sois sûr quand même. Hein, parce il y en a beaucoup à cette heure-là, avec le laser et tout ça. Là. Oh, je l'aime pas, là, puis ils veulent se le faire défaire tout de suite. Ou, finalement, j'aurais pas dû faire ça. Mais tu sais, avant, le laser, il n'y en avait pas, il fallait que tu y penses comme il faut. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu me permets-tu que je te montre, moi, mon premier tatou? Oui. Ici, mon épaule, là, je vais changer le plan de caméra, je veux pas me dénuder devant tout le monde. Là. Oh! Ça dit quelque chose? Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah, absolument. Hey, ça fait bien cool. Il a bien vieilli. Ça fait combien de temps, hein? Ça fait pas 10 ans, mais pas si loin que ça non plus. Kim, c'est cool. Fait que, je t'ai même pas reconnu. Ben ouais, non, mais je m'en doutais, j'ai pas changé, j'étais super jeune. J'étais encore au secondaire à ce moment-là.
Mais ouais, mais justement, mais toi, ben là, c'est sûr que tu peux pas t'en souvenir. Mais tu sais, même moi, à ce moment-là, moi, j'avais pas sérieusement ça en tête, là, de vouloir tatouer. Mais, mais je me souviens très bien, avec le recul, que j'étais sur place. Puis j'ai vraiment été le client fatigant, je te posais. Tu sais, toutes les questions que je te pose aujourd'hui, je t'ai toutes posées. Genre, tu sais, c'est quoi tes études? C'est comment ça marche? C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ci? Puis tout. Puis sans même le savoir, tu sais, j'avais quand même un peu de curiosité nécessairement là-dedans. Fait qu'en tout cas, t'aurais été quand même un premier contact avec le monde du tatouage. Cool. C'est bien cool, ça. Fait que c'est ça. Puis, je vais te parler un peu de ton style de tatouage. Tantôt, tu me disais, tu fais présentement de l'aquatrash. Ouais. Explique-moi, pour quelqu'un qui connaît peut-être moins ça, c'est quoi? En fait, comment j'expliquerais ça? C'est un peu un mélange de... Ben, au début, quand j'ai commencé à faire ça, c'est parce que moi, je tripais sur le polka trash. Tu sais, les genres de splash qu'il y a là-dedans. Ouais. Je tripais aussi sur l'aquarelle. Le côté croquis, puis tout ça. Puis maintenant, ben, j'ai comme mélangé les deux. Mm-hmm. Puis j'ai appelé ça de même. Ouais. Puis c'est arrivé comme assez organiquement avec le temps ou comme à un moment donné, t'as vraiment comme dit, j'essaie de le mixer. Puis il y a eu un premier tatou qui c'était comme déjà. C'est ça, j'ai fait. J'ai comment? Je vais essayer de mixer les deux. Là, j'ai fait des roses au début. Ouais. Puis après ça, je faisais juste des roses de même. Puis un moment donné, il y a un gars qui m'a demandé les Gardiens de la Galaxie dans ce style-là. Là, j'étais comme, je sais pas. Ouais. Finalement, ça marchait. Ouais. Fait que là, finalement, je me suis rendu compte que pas mal tout marche avec ça. Fait que je me suis lancé là-dedans, là, à faire plein d'affaires spéciales. Puis ça fait combien de temps, mettons? Seigneur, je sais plus. Ça doit faire 10 ans, peut-être, que je fais ça. Que tu as commencé à le switch, non, pas 10 ans, 8 ans, peut-être. 7-8 ans, quoi de genre. OK. Ouais. Puis, ouais. Puis là, à cette heure, ben, tu sais, je fais pas mal ça, puis de l'animé. Ouais. Mais avant, je faisais du New School. Ouais, ben c'est ça, je voulais t'en parler justement. Ouais. New School, parle-moi un peu. Ben c'est peut-être un terme que, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui est pas full dans le monde du tatou connaît pas nécessairement. C'est quoi du New School? Ben, c'est comme tout ce qui est un peu cartoon, là, puis, tu sais, des gros traits. C'est quand même large, là. Comme, il y en a qui font du cartoon, mais comme plus réaliste. Ça reste quand même du New School, mais c'est comme plus approfondi. Moi, j'étais tanné à la fin. Tanné de faire ça? Ben, j'ai fait le tour. Là, c'est ça. C'est bien correct. Puis, ben justement, New School, est-ce que tu as un peu tout le temps comme dessiné dans ce style-là? Mais tu me disais que tu faisais des graffitis plus jeunes. Ouais, nécessairement, ça a dû évoluer un peu de ça? Ouais, c'est pas mal tout le temps ça que je dessinais. Quand j'étais plus jeune, je dessinais des animés pas mal. Je tripais sur Dragon Ball à mort. Okay. Puis, ben, comment c'est arrivé, justement, cet amour, cette découverte-là de tout ce qui est animé? Puis... ben, en fait, ça a commencé au secondaire. J'avais 12 ans de secondaire. Ouais, c'était en secondaire 2. Ouais. Dans le bus, il y avait un gars qui lisait un Dragon Ball. Là, puis, ben, moi, je parlais tout le temps avec lui. Puis là, maintenant, j'étais comme, c'est quoi tu lis là? Il dit, ça, c'est Dragon Ball, t'aimeras pas ça. J'étais comme, ça a l'air cool. Puis là, il essaie de voir. Puis maintenant, j'ai dit, hey, tu m'en prêterais-tu un? Il dit, je sais pas. Puis finalement, il me l'a prêté. Puis là, je l'ai lu. Puis là, moi et mon ami, on s'est mis à triper. Une semaine, lui, il en achetait un. Moi, j'achetais l'autre. Puis après ça, c'était fucking long. C'était genre aux 2 mois. Il fallait attendre 2 mois à chaque livre. OK. À partir du... Je pense que j'étais 12... En tout cas, il y a 42 tomes, là, mais il fallait les attendre aux 2 mois. C'est que c'était long. OK, mais... Désolé, j'ai sacré. Non, c'est pas grave, ça. On n'est pas raté au calme. C'est ça. Puis, mais justement, si tu veux su que... parce qu'on les avait pas encore au Québec ou parce que c'était en train justement de sortir... Ils traduisaient à mesure. Okay, c'est ça. Puis, tu sais, dans le temps, c'était long. Là. Ouais. Puis, il n'y avait pas de scan sur Internet. Internet n'était pas là non plus. Clairement. Puis, tu sais, même que moi, pour écouter les animes de ça, ben moi, j'ai acheté les VHS. Ouais. Là, j'ai comme 2 films. Je les ai tout encore, là, mais tu sais, c'était sur VHS. Puis, à télé, il n'y en avait pas tant. OK. Ça a commencé plus tard, là, mais... C'est ça. Puis, dis-moi, y a-tu une place que là, tu mettons, c'est parti un peu du New School, puis là, c'est devenu un peu de l'aquatrash, puis t'as fait ton style. Est-ce qu'il y a une place auquel, comme tu souhaites, comme te diriger? Y a-tu comme des trucs que tu aimerais incorporer, des trucs que tu vois que dans le futur tu aimerais modifier, changer un peu?
Je sais pas. En fait, je sais pas. C'est pas mal au jour le jour. Là. Ouais. Mais tu sais, avant, moi, j'aime bien faire des cadres. Là, on voit pas. Là, mais, Ouais. tu sais, j'ai commencé à faire des cadres. Ok. Je fais souvent des cadres. Là, je trouve ça bien le fun. Ben, ça met comme un cool contraste. C'est comme ben du noir, ça fait comme popper. Ouais, puis tu sais, je le fais comme un petit extérieur, genre noir gris souvent, là, comme en splash. Là. Ouais. Mais ça fait comme décadrer l'image. Ça décadre le cadre, fait que ça fait comme un effet de. Exact. Ouais. Très cool. Est-ce qu'il y a un tatouage duquel tu te souviens, duquel tu es le plus fier? Seigneur. Moi, j'aime pas mal toutes les tatous que je fais. Ouais. C'est dur à dire, là, mais. Est-ce que tu as déjà tatoué tes parents? Ouais, mon père, ma mère aussi. Ouais. C'était comment ça? Je commençais. Ma mère, elle peut plus se faire tatouer. Elle a un pacemaker, mais mon père, lui, c'était son premier et seul. C'était gros de même. Ouais. Puis c'est assis, s'est fait tatouer, puis après ça, il a dit plus jamais. OK, bon, je l'avais pas fait pour lui. Ma mère, elle aurait aimé ça d'en avoir d'autres, mais elle peut plus. Bon. Puis c'était-tu dans tes très, très, très débuts ou c'était quand ils ont vu que tu commençais à en faire une carrière? Et que... C'était au début, là. Je te dis ça peut-être dans les 4 premières années. OK, mais quand même, OK. Dans ce coin-là. Bon. Puis justement, à ce moment-là, toi, te lancer dans le tatouage, est-ce que tu as vu dans ton entourage un peu soit un jugement? Est-ce que c'était comme pas... T'étais-tu supporté là-dedans? Ou... Ma mère, oui. Là. Okay. Elle était... Ben, au début, genre, quand je me suis fait tatouer, elle dit ça t'énerve pas ton bras, tout le temps voir ça. Je fais comme, tu sais, si je l'aurais fait... J'aurais pas fait ça si je voulais pas avoir ça, tu sais, ça me tente pas, je trouve ça beau, tu sais. Quand j'ai dit que je voulais devenir tatoueur, elle était comme, t'es sûr? Tu sais, c'est dur, ce job-là. Là. T'auras pas tout le temps du travail. Là. Je suis comme, ben oui. Mais... Puis la transition du graphisme au tatouage, ça s'est fait sur combien de temps? Tu sais, j'imagine que du jour au lendemain, t'as pas tout laissé tomber pour commencer. Non, ça a pris, je te dirais, pendant mon apprentissage, je travaillais dans un studio de photo. OK. Fait que je faisais une affaire comme... Je faisais 35 heures de job. Je travaillais le jour. Ouais. 7 heures à genre 4 heures. Après ça, je partais au studio de tatou, puis je sortais de là à 11h30, minuit. Puis ça a été de même pendant une bonne année. OK. Peut-être même 2 ans, je sais plus. Puis à un moment donné, à un moment donné, ben là, j'étais plus concentré à la job parce que je pensais rien qu'à ça. Puis là, le patron m'a viré. Du studio de photo? Ouais, ben tu sais, il a dit on a engagé un gars qui est photographe puis graphiste. Fait que on va prendre lui à la place. Ça a été Puis il m'a dit, fait que c'était la dernière journée. Je suis comme, OK, mais là, tu sais, moi, je veux dire, il me crie à la porte, puis il me marque pas, tu sais, il m'a pas donné de délai, dans le fond. Puis là, j'ai dit, ben, moi, ça me dérange pas si tu me rentres pas demain, là, mais si tu marques sur mon papier, manque de travail, pour que je puisse avoir du chômage. Fait que finalement, je tombe sur le chômage, puis j'ai jamais retravaillé. Bon. Fait que ça reste dans le tatou. Après, ça fait le petit coup qu'il fallait. C'est ça. Très cool. Puis là, toi, tu sais, je pense que tu fais un style que, mettons, c'est pas la majorité des gens qui font, tu sais, puis c'est pas... Ça se démarque quand même bien. Toi, dans ton feed, tous les tatous que tu consommes, que tu vois de tes collègues, peu importe, qu'est-ce que tu vois dans un tatou qui t'impressionne? Ben, des belles lignes. Faut que les lignes soient belles parce que moi, je trouve qu'un tatou, justement, dans ce style-là, ou d'anime, ou peu importe, tout ce qui est du new school, si les lignes sont pas belles, mais que le reste, c'est super beau, c'est un tatou pas d'âme. C'est juste ça. Puis c'est quoi pour toi des belles lignes? Ben, une belle ligne franche, tu sais, qui est, je sais pas, shaky, puis pas de blowout, puis ça fait dans le des fois, tu zoomes, c'est comme, Seigneur, la ligne, elle fait ça de même. Puis des bouts de, tu sais, des bouts dégradés dans le fond de couleur. Tu sais, quand tu sens pas passer de la couleur à l'autre, là, c'est tellement fluide, là, ça c'est hot en salle. Puis c'est ce genre de petits trucs que tu sais, ben, justement, si tu le fais pas, ben tu vois pas que c'est quoi qui est quand même complexe à faire, mais justement faire un beau dégradé, puis surtout très saturé d'un bout à l'autre, c'est très complexe. C'est pas si simple que ça. Tu fais, là, c'est... Exact. C'est comme, tu sais, il y en a qui pensent que l'aquarelle, quand tu fais de l'aquarelle, qu'il faut que tu dippes dans l'eau, mais c'est pas ça pantoute. Il y a plein de techniques.
Exact. Puis mais tout le monde a un peu ses façons de faire aussi dans le tatou. Ouais. Là, tu sais, il y en a qui vont pas mal arriver au même résultat, puis utiliser des chemins vraiment Ouais. différents. Mhm. Puis, mais c'est ça qui est cool, puis en même temps qui est un peu unique au tatouage, c'est que, tu sais, même, tu sais, il n'existe pas une université de tatouage de quoi que ce soit. Il n'y a pas une formation que tout le monde a eue qui est la même. Fait que tout le monde a vraiment un chemin différent, puis est comme un peu créatif sur trouver ses petites techniques, ses petites niaiseries, ces petits trucs, en tout cas. Moi, je trouve ça cool, du tatouage. Dans tout ce qui est ton processus de dessin, pour chacun des tatouages que tu fais, passes pas mal tout le temps par le même chemin? Est-ce qu'à chaque fois, chaque dessin est un nouveau défi, ou t'as pas mal tout le temps tes petites bases, puis... Ouais, on peut dire, ben, pas un nouveau défi, là, mais tu sais, c'est que j'essaie de pas refaire 2 fois les mêmes choses. Mhm. Je trouve ça plate d'avoir 2 fois, mettons, la même référence pour faire. Tu sais, Goku, un moment donné, tu sais, j'étais passé au travers, là, la star, tu sais, j'ai dessiné, j'ai pas. Faut que j'efface ça. Parce que, tu sais, au début, les premières fois que j'ai fait ça, ça remonte à 10 ans, la première fois que j'ai fait du Dragon Ball. Fait que des Goku, là, j'en ai fait. Mhm. Fait que, mais tu sais, je vois des affaires que je faisais, que je fais plus, qu'il faut plus que je fasse. C'est ça. Puis, mais le processus, je te dirais, moi, il faut que je sois seul. Je suis pas capable de dessiner quand il y a du monde autour. OK. Il faut que j'écoute la télé. Je peux pas écouter de musique. Si j'écoute la musique... OK. Puis là, la TV, ça te dérange non, pas? je me mets des animes puis, OK. en français. Là. C'est le seul temps que je les écoute en français, c'est quand je dessine. Parce que je regarde du coin de l'œil, mais tu sais, on dirait que ça va bien. Mais... Ouais. Ben moi aussi, en fait, moi souvent, ma petite routine, c'est je suis assis, j'écoute des petits podcasts. Fait que tu sais, c'est comme pas besoin de beaucoup d'attention visuelle. Ouais, c'est ça. Puis là, je dessine en même temps. Puis tu me faisais penser, c'est quand même drôle, c'est de quoi qu'on voit souvent, puis ben c'est pas grave, mais tu sais, mettons, tu parlais de références, puis tout ça. Tu sais, même, mettons, dans le réalisme, il y a certains sujets qui n'ont pas 1000 photos. Puis là, tu sais, mettons... tout le monde a le même. Tu sais, le lion, il y en a une couple qu'on voit souvent, tu sais, puis c'est pas grave, mais justement, c'est cool que tu essaies de varier ça, puis c'est sûr que ça fait... Ben, des fois même, tu sais, souvent ce que je vais faire, genre 2-3 références, puis là, ben, je fais du Frankenstein. Pas une main site, une affaire là, fait que l'image, ben, elle n'existe pas vraiment. C'est ça, comme, ça devient unique. Veux-tu me dire, grosse question, qu'est-ce qui te passionne le plus de tatouer? Qu'est-ce qui me passionne le plus de tatouer? Ben, comme je te disais tantôt, là, moi, c'est le fait que le monde vienne se faire une pièce par mois pour... puis c'est moi qui crée une affaire, puis moi, c'est ça que je trouve le fun. Là. Tu sais, même, moi, je fais des flashs, puis je book tout le temps, là, puis c'est quelqu'un qui vient prendre mon image, qui tripe sur ce que j'ai fait, qui repart avec tatoué pour tout le temps, tu sais. C'est ça le plus fun. Là. La liberté créative, puis la confiance des clients. Puis ouais, ben, je pense que je me trompe pas, t'as une journée par semaine que justement tu réserves. Ça a-tu changé? Ben, Là, je veux pas dire n'importe quoi. C'est plus ça. Okay. Je veux que ça revienne ça, genre à partir de août. Parce que j'aimais ça faire ça toutes les semaines. Mais là, c'est plus sur comme annulation. Puis moi, je suis pas full discipliné. Mettons que tu aurais 4 rendez-vous, finalement, ton tatou, il en prend 3. Ouais. J'ai oublié d'enlever le rendez-vous. Fait que là, j'arrive à une semaine, j'ai comme... Ah, merde, il est fini. Ouais. Je l'avais pas enlevé. Ouais. Fait que là, ça devient une journée à tatou. Okay. Bon, ça fonctionne quand même comme ça. Écoute, je vais te jaser un petit peu de gear. Ouais. Veux-tu me dire? Puis là, je pense que ma troisième caméra, je pense qu'elle a arrêté de fonctionner. Okay. Entre-temps, mais c'est pas trop grave. Mais dis-moi, est-ce que tu utilises? Puis si tu veux peut-être le prendre dans tes mains, on va le voir sur l'autre caméra. C'est ça. Yes. Ouais, ben c'est une FK Iron, dans le fond, c'est un pen. Puis ça va vraiment bien. J'aime vraiment ça. Puis dans le fond, là, ça a l'air d'une Flux, mais c'est pas une Flux, c'est une Exo. Avec le tube de Flux. Pas mal ça. C'est une 3.5. Non, okay. 3.2. Ouais. OK. Puis ça se peut que je change à la fin du mois. OK. Pourquoi? Ben pourquoi, mais pour quoi? Genre, quelle autre machine? Je suis même acheté probablement une Bishop. Les Wands? Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, en plus, les nouveaux qu'ils font sont un peu comme ça. Ils ont le Power Pack direct dessus. Ouais, je sais pas si c'est Power Pack Critical, dans le fond, en haut. C'est ça que tu checkais aussi? Ouais. Puis c'est quel? Sûrement, ben,
soit le shader ou le packer, sûrement. Ils ont Moi, ça va 3.6. être un 3.5 dans le Ouais, fond. le shader. OK, mais moi, tu vois, je savais pas que ça soit quand même avec un petit stroke comme ça. Souvent, en tout cas, du moins pour les gens qui font beaucoup de saturation, on voit quand même un petit peu plus haut. 3.2, c'est bien en masse, puis je la roule pas fort. Je roule ça à 7. OK. 7, 7,5, 8 quand j'ai des plus grosses groupements d'aiguilles, dans le fond. Puis, mais c'est parce que ça varge en tabarouette, ça. C'est... Puis, en fait, ma question pour toi, c'est quand tu as commencé, qu'est-ce que tu utilisais? Quand j'ai commencé, j'avais des Paul Roger. OK. Les machines à coille. Ouais. Après ça, j'avais aussi... Ah non, c'est pas vrai. La première machine que j'ai eue, là, c'est la Aiken Monster vert qu'il fallait que tu montes. Ouais, ben justement, Carl, que j'ai rencontré, lui aussi, je pense que c'est sa première machine. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça allait pas super bien comme ouais. c'est pas vraiment top. Après ça, j'ai eu... Je l'ai eu en crise de machine. Ouais. J'ai eu... Après ça, j'ai eu une FK Iron Dial. Après ça, j'ai eu des Aiken. C'était tout à coille. Puis à un moment donné, j'ai acheté une Neotat. Ça, c'était ma première rotative. Ouais, c'était une Vivace. C'était orange. Après ça, j'ai eu une Dragonfly. J'aimais ça, sauf que je trouvais ça cochon. C'était pas bien fait. Ben, c'était bien fait, mais c'est que, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de cartouche encore. Fait que là, t'avais comme une affaire pour mettre la tension au lieu d'un élastique. Là. Tu glissais. Sauf que souvent, l'encre elle remontait dans le tube, puis ça allait jusque sur l'aiguille, puis dans la roue, puis ça tombait, puis c'était dégueulasse. OK. Ouais, pas top. Ouais. Fait qu'après ça, je me suis acheté les premières Halo de FK Iron. Ça se défaisait, là, comme... c'était comme un top. Tu dévissais, tu pouvais genre changer de moteur. Puis là, j'avais comme 4. Ouais, j'en avais 4, puis là, tu pouvais me monter 4 aiguilles. OK. Fait que tu peux avoir 4 aiguilles. C'est un peu comme les cartouches. Ouais. J'avais 4 tops, mais je faisais juste comme la revisser sur le dessus. OK. C'était quand même vraiment cool. OK. Puis après ça, j'ai eu... C'est quoi que j'ai eu après ça? J'ai eu une Direct. La première Direct qu'ils ont faite FK Iron était rose. OK. Ouais. Après ça, j'ai lâché FK. Je me suis acheté des Injecta. Ouais. Je travaillais avec ça pendant quand même un sale bout. Mm-hmm. Après ça, je me suis racheté une Halo, mais la 2. Je travaillais ça longtemps, j'en avais 2. Après ça, c'est quoi que j'ai acheté? Mon Dieu, je travaillais avec ça longtemps, les Halo. Ouais, puis après, j'ai viré au pen. Ouais, puis justement, en reculant, tu tripais pas coil ou t'as préféré quand t'as changé pour des rotatives? C'est juste que je trouvais que ben moi, je m'engourdis vraiment vite avec ça. Genre, ça m'engourdissait jusqu'au coude. Mm-hmm. Puis tu sais, dans le fond, il y a un vieux tatoueur, dans le fond, que lui, il est venu souvent me voir au shop. Là. Puis lui, il disait qu'il a switché au rotatif parce qu'il était plus capable les coins, mais lui, ça lui avait fait des micro-fractures partout dans les doigts. Chris. Fait que dès qu'il... Tu sais, puis c'est plein de cassures, puis ça guérit pas, ça revient jamais vraiment top. Fait que dès qu'il prenait une machine à coille, il avait mal au moins en dedans de 20 minutes. Là. OK. Puis, bon, fait que c'est surtout ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as encore plus préféré le pen aux rotatives? Ah, ben, je te dirais, ben, c'est le feeling. Là. C'est plus comme un crayon. Mm-hmm. C'est quand même cool. Là. Mais tu sais, si t'as pas travaillé avec une machine normale avant ça, c'est moyen. Parce qu'il faut que tu t'habitues avec un contrepoids. Ouais. Puis j'ai souvent entendu ça de beaucoup de monde, genre Chris commencer avec des coils, des rotatives, tu sais, quand apprenez le pen par après, puis tout. Puis moi, j'ai pas fait ça. mais là, d'avoir switché plus par après, genre, je comprends, Chris. Comme effectivement. Ben, c'est parce que, tu sais, dans le fond, c'est que ça t'apprend à tenir ta machine. Fait que quand t'es rendu avec ça, parce que ça, la première fois que tu prends ça, on dirait que ça va n'importe comment. Là, tu sais pas trop comment te placer. Puis en plus, si je me trompe pas, t'as déjà eu aussi une Valhalla. Ouais. J'ai fait mes recherches. Hein? Ouais. C'est vrai, j'ai oublié la Valhalla. Je suis sponsor par Axis. OK. Puis je l'aimais bien. OK. Sauf que il brisait tout le temps. OK.
Mais C'est pour ça que je suis plus avec eux autres. J'étais tanné. Ici, tout le monde s'en était acheté une. On a renvoyé tout le temps à les faire réparer. OK. Fait que je me suis comme tanné. Mais justement, ce que j'allais dire avec cette machine-là, elle est vraiment longue. Fait que justement, je trouvais qu'elle avait. En tout cas, Ouais. j'ai déjà tatoué un peu avec ça, mais elle a comme quand même pas pire contre pro, même si elle est petite, elle est mince, mais comme elle est longue. Ouais, elle est faite longue. Là, Ouais, en tout cas, moi, c'était pas ma révélation, mais ça allait bien quand même, là, tu sais. Ouais, cool. Excuse-moi. Veux-tu me parler un peu de toute la place que prend l'art dans ta vie, à l'exception du tatouage? À quel point... Seigneur, c'est comme pas mal ça que je fais tout le temps. Là. Ouais, je comprends que ça prend tout ton temps, là. Ah, ben non, mais tu sais, même quand je tatoue pas, tu sais, je veux dire... Ok, excuse, j'ai mal compris. Ça, c'est, tu sais, je veux dire, Je fais que ça. Je peins, je fais des affaires comme ça. Je peins des figurines. Ok. Je fais des... ben, tu sais, comme ça, là. Ok. Dans le fond, le pied, c'est moi qui le fais, tu sais, je fais des maquettes, je fais des affaires comme ça. Ok. Je me fais venir des figurines, dans le fond, du Japon, là, toutes blanches, puis... Ok. Ouais. Ah, c'est très cool. Puis, t'as tu vois, j'ai comme plein de questions, puis là, mon cerveau, il sait pas comment les organiser. Puis, est-ce que tu penses que tout, justement, tu sais, comment tu penses que... Ben, en tout cas, je pense que c'est peut-être logique comme réponse, là, mais je la pose pareil. Comment tu penses que, justement, ton apprentissage puis ta connaissance de la peinture puis de d'autres médiums, ça va peut-être influencer ta façon de tatouer? Je te dirais que tu sais, le tatou, ça ressemble pas mal à la peinture. C'est la façon de, quand tu peins, c'est à peu près la même affaire que quand tu remplis avec une mague. Là. Puis, mais ouais, je pense que ouais, ça doit avoir un lien pas mal étroit. Mm-hmm. Ouais. Je pense que oui. Je pense que tout ce que je fais influence pas mal ce que je vais faire d'autre. C'est pour ça que, tu sais, dans ce que je fais, c'est pour ça que New School, ça m'a rejoint plus bien. Parce que c'est moins ça que je fais tout le temps. Tu sais, quand je suis chez nous, j'écoute des animes, je dessine des affaires comme ça, je peins des toiles d'anime. Okay. Je fais des prints, tout le temps des trucs plus animés. Fait que, ouais, je pense que c'est pour ça, dans le fond, que je me suis comme tanné du New School. Très cool. Est-ce que toi, t'as des artistes préférés? Autant dans le tatouage que autre? Ah, mais oui. Moi, j'aime bien J.P. Tron Walker. OK. L'autre, c'est quoi son nom? C'est tous des gars qui font de l'anime. J'aime bien... c'est comment je sais pas le nom. Je peux te faire ben oui, certain. Pas pressé. RZchu, il est bon. Chibi Reza, elle a fait des anime girls, mais comme pas mal osé. Ok, ouais. C'est vraiment cool. Puis, je le trouverai pas pour mal faire. En tout cas, t'as Nagara Senpai aussi qui est vraiment hot. Okay. J'ai changé, mais avant, je lignais avec des plus grosses, parce que je ligne juste avec de la 5. Ouais, comment ça? Ben, en regardant des gars d'anime faire, j'étais comme, son ligne est petite, mais tu peux plus builder ta ligne, tu sais, venir la faire mince, l'élargir. Ouais. Tandis qu'avec une 9, la 9, j'en prends quasiment plus. C'est comme, ok, ben tu vois, ça me surprend. Puis quand tu as justement des trucs plus larges, tu viens simplement comme packer après ça, comme t'as des limitations de grosses lignes. Ouais, sûrement. c'est ça. Ben, tu sais, quand je fais comme mes cadres, ben, c'est comme 2 lignes, puis je full entre les deux. Okay. Puis, en fait, ça me faisait penser, c'est que là, c'est ça, j'ai plein de questions qui viennent en tête, puis là, en tout cas, j'en reviens un petit peu sur le gear. C'est quoi les cartouches que tu utilises? Moi, c'est Cheyenne. Cheyenne? Ouais. Puis, tu tout le temps été ça? Non, avant, j'avais... Dans le fond, moi, j'ai commencé avec T-Tech. OK. Puis, j'étais un des premiers à me servir de ça, des cartouches à Québec. Puis, après ça, ben là, tu sais, avec les pennes, t'as pas le choix, ça prend de membrane. Ouais. Parce que c'est dégueulasse, non? Mais après ça, j'ai tatoué avec... j'ai tatoué avec Cheyenne. Après ça, j'ai tatoué avec les... je pense qu'il m'en reste encore. Oh, ça se lance. Je me souviens plus du nom encore. C'est pas grave.
En plus, j'étais sponsor par eux autres, c'est Cargo. Ah, les cycles, ok, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, puis je les aimais bien. Ouais. Puis à un moment donné, ben, je sais pas si c'est ma machine qui est trop forte ou c'est leur plastique qui est cheap ou je sais pas trop, mais ils cassaient tout le temps. Ok. Je pouvais passer 4-5 de la même sorte, puis des fois, je faisais que la mettre dedans, puis elle jammait. Ok. Puis là, je me suis tanné, puis je retournais avec chez Moi, j'avais juste essayé avec une coupe de boîte, puis je les ai passés, mais en tout cas, moi, perso, j'avais préféré d'autres marques. Mais c'était pas pour ces raisons-là, mais je trouvais qu'ils étaient tight en esti. Ah, moi, c'est ça que j'aimais, genre les liners, là, tu sais, de la 7 de Sick Cartridge, c'est comme de la 5, là, ouais. c'est... Ouais, vraiment, c'est genre fin. Ouais. Puis moi, je trippe, ben là, c'est rendu pour vrai pour la majorité, quasiment mon line work, je le fais quasiment tout juste au round shader. Je suis plus à l'inverse, genre, moi, je trippe, moins c'est tête, là, genre... en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît. C'est correct, ça, c'est parfait. Veux-tu me parler un peu? C'est comme la première fois que je reçois quelqu'un qui, mettons, qui a autant d'expérience, puis tout, dans le tatouage. T'as mentoré plusieurs personnes. Ouais. Comment tu vois ça, tout le monde du mentorat, en tant que quelqu'un qui en fait? Moi, je préfère avoir quelqu'un qui en a jamais fait que quelqu'un qui est déjà là-dedans. Là. Tu sais, qui a fait ses expériences. Parce que souvent, ils arrivent ici, ça fait comme un an, 2 ans qu'ils font du tatou. Ben, tu sais, de même sur le fly, puis ils prennent des mauvais plis, puis des affaires qui font pas comme il faut. Fait moi, ça, je l'ai essayé, puis j'ai pas aimé ça. Fait qu'à cette heure, il faut vraiment que tu tatoues pas. OK. Puis ouais, je l'ai formé quand même pas mal. Ouais. Ben, puis... d'ailleurs, Carl, là, que tu avais passé, j'ai Charles aussi. Charles, c'est CCP. Là. OK, ouais. Ça, c'est moi qui l'ai formé. OK. Après ça, j'en ai eu une couple. Ouais. Puis... J'aime bien ça. Moi, j'aime ça montrer au monde. Ben, c'est ça. Je voulais peut-être faire un séminaire, justement, bientôt. OK. Ouais. Très cool. Puis, qu'est-ce qui te plaît d'apprendre aux autres? T'es tellement pas obligé de faire ça, là? Non, mais je sais pas, moi, j'aime ça, voir que quelqu'un est capable de l'expliquer, puis d'être capable de le montrer, puis que la personne soit capable de le faire. T'sais, quand quelqu'un y arrive, ben, je suis comme... Cool. C'est ça, les techniques, pour... quand tu expliques une technique à quelqu'un, puis finalement, ça finit par rentrer, puis que ça y va. Là, Alex, qui est ici, c'était mon dernier apprenti que j'avais. C'est bon, là. Ses couleurs sont belles, puis tu sais, il travaille bien. Hein. Puis c'est tout le monde qui l'a montré. J'étais assez content quand il fait des bases. Je suis comme, hey, bravo, man. Bien joué. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça prend pour être tatoueur? La patience. Puis il faut que tu sois déterminé. Parce que c'est pas juste le fait d'être bon en dessin qui va te mener à une belle carrière. Puis c'est important d'être bon en dessin? Ouais. Moi, je pense que oui. Je te pose toutes ces questions-là, je suis au courant. Ben, non, je sais, mais tu sais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est la base. Hein. Je veux dire, tu sais, c'est pas comme dans le temps que tu avais un livre de flash puis que tu refaisais la même affaire. Là. C'est quelque chose qu'il faut que tu dessines. Puis, moi, je trouve que c'est important. Puis, faut être déterminé parce que ça donne jamais ce que tu veux au début. Puis, non, c'est long. Puis des fois, ça peut être plus long. Tu sais, comme moi, quand je me l'ai fait montrer, ben, c'était peut-être pas le best, la best façon qu'on monte à quelqu'un. C'est pour ça que moi, quand je dis monde ici, c'est long avant qu'ils commencent à vraiment faire des clients. Mais je veux qu'ils prennent le temps de faire des petits, puis de commencer, puis là, tu grossis. Puis tu sais, un moment donné, c'est Jay Marceau, moi, qui m'avait dit une affaire une fois. Il dit, tant que t'as pas été prêt à remplir 1 pouce carré de la ligne à la ligne, tu peux pas aller plus gros. Tu peux pas aller plus gros. Plus c'est gros, plus c'est dur à remplir. Ouais. Tu sais, un gros dégradé, genre, ça a de large, là. Faut que ça égale. Okay, c'est ça. C'est des étapes. Ouais. J'ai failli lâcher, genre, comme une bonne dizaine de fois. Là. Le tatouage? Ah oui. À quel moment? Au début. OK, surtout au début. Ouais, je te dirais, là, jusqu'à la 6e année, là, avant que ça commence vraiment à faire comme je voulais. Là. Ouais. Je trouvais ça dur, c'était dur. Ouais, c'est dur. Puis, tu sais, des fois, puis là, je veux t'en jaser un petit peu bientôt, mais les gens voient comme pas tout le temps le derrière. Tu sais, mettons, ils viennent pour leur rendez-vous, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures, peu importe, mais ils voient pas tout le avant, le après.
de préparation même avant la journée même ou quoi que ce soit, tu sais, puis c'est beaucoup de temps. Puis c'est pour ça que c'est important d'être passionné, parce que même si t'es à ton boot de 9 à 5, c'est que t'as travaillé 15 heures dans ta journée, là, tu sais, même si t'es juste là comme une journée de temps. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de trucs autour, là. Tu sais, c'est pas juste comme tu viens ici, tu t'assis et tu tatoues, là. Faut que tu prépares tes affaires. Puis justement, tu sais, si tu te mets à... tu fais des prints, tu vends, tu fais des collants, des chandails ou quoi que ce soit d'autre, c'est tous des trucs qui prennent bien du temps aussi. C'est de l'extra en dehors de ce que tu fais déjà à job. Mm-hmm. Tu sais, des fois, le monde, il y a du monde qui t'écrit « Hey, j'aurais aimé ça, si tu peux me faire un logo. » J'ai pas le temps. Ouais. J'aurais aimé ça, mais j'ai pas le temps de faire ça. Puis tu fais majoritairement des customs. Les rendez-vous que tu as, c'est des dessins personnalisés que les gens te demandent tout le temps, pas mal. Cool. Est-ce que tu dirais que c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière? C'est le conseil de Joe Marceau. Ouais? Ouais. OK. Ouais. Je te dirais, c'est pas mal ça. Puis, Puis, en retour, c'est quoi que tu aurais comme conseil pour quelqu'un qui a jamais tatoué puis qui est intéressé à tatouer? Toi qui as plus d'expérience. Quelqu'un, je te dirais de pas commencer avant que quelqu'un y monte. OK. Ouais. Puis, c'est pas... je trouve que c'est mieux de l'apprendre de la bonne façon qu'essayer de l'apprendre. Mais c'est sûr que tu peux l'apprendre par toi-même. Ça va juste être plus long, puis ça, sûrement pas plein de mauvais plis. Fait que t'es mieux vraiment de te chercher un mentor qui va te le montrer comme vous. Je pense que c'est ça la vraie démarche. Il faut que tu trouves un mentor, dessine, puis amène tes affaires, puis vas-en en personne. Ouais. Ouais, vas-en en personne. Des messages par Facebook, là. Puis hey, viens en personne. Ouais. Parce qu'en plus, je pense que la majorité des gens qui, justement, essaient d'être apprentis, peut-être le savent pas ou le voient pas, mais il y a beaucoup de monde qui veulent devenir apprenti, puis surtout, sûrement plus récemment. Mais tu sais, si t'as 4 personnes qui viennent dans ta semaine en personne, puis t'as 13 messages, c'est sûr que tu vas connecter plus avec les gens qui sont présents en personne. C'est clair. Puis, cool. Puis, veux-tu me parler de la shop ici? C'est un peu toi qui est comme... ouais, c'est mon shop ici. Ouais, parle-moi de toute cette histoire-là. Oh, Seigneur. Ça a commencé, je te dirais, dans le fond, je travaillais pour un gars. Puis là, ce gars-là, un moment donné, en plein milieu de semaine, il a dit « Bon, c'est fini. » Je mets la clé dans la porte. Puis là, nous autres, t'es comme 3. OK, pas pour toi, la shop. On était 3 qu'on travaillait pour ce gars-là, puis les 3, on a fait comme « Fuck. » Fait que là, moi, j'ai demandé, tu sais, je peux-tu finir la semaine, tu sais, je peux pas vendre, tu sais, j'ai des clients pis tout. Il dit, ouais, mais samedi, ramasse tes trucs pis tout. Finalement, on est allé voir le propriétaire en haut. Puis là, il a dit qu'on voulait continuer dans le local, fait qu'il nous l'a loué à nous autres. Okay. Puis là, c'est là que ça a... On était sur Pierre-Bertrand au début. Okay. Ça fait combien d'années que j'ai le shop? Je pense qu'on arrive à la 13e. 13 ans ou 14 ans à faire la même. Okay. Puis après ça, on a déménagé ça à 4. Mais quand on a déménagé, je m'ai ramassé tout seul. OK. Tout seul dans un grand shop. C'était long puis c'était plate. Ça devait être cher, tout seul, puis là, tu sais, il y a ça. Ouais, tu sais, je venais de m'acheter un auto, puis là, ça allait pas bien. Finalement, il y a Vince qui est arrivé, Vince Genois. Puis après ça, il y a d'autres mondes qui sont rentrés, mais il y a eu beaucoup de monde qui ont passé dans mon shop, là. C'est que ça fait longtemps que t'es là. Ça fait combien de temps que c'est ici? Ça doit faire... attends, j'étais 2 ans, un an et demi là. Après ça, à l'autre shop, j'ai été... ça doit faire un bon 8 ans comme site. OK. 7-8 ans. Là. Très cool. Y a-tu un... Après, c'est comme une dernière petite question pour toi. Après ça, j'ai comme 2 autres petits segments. Là. Y a-tu un projet que t'as pas encore fait au niveau tatouage que t'aimerais réaliser? Un genre de fantasme de projet de tatou, là. En fait, sûrement que t'as remarqué, en tout cas, peut-être que... Moi, j'aime ça faire des filles. Mais j'aimerais ça faire un truc, genre, tu sais, peut-être une manche ou un truc de même, mais juste de trucs comme ça, genre un dos, je sais pas. Un back piece. Ouais, tu sais, l'autre fois, j'avais mis des photos, tu sais, j'ai plein de filles que j'ai de même dans mes flashs, puis
il y a du monde qui m'ont demandé, t'en as-tu des plus osés? J'étais comme, non. Il marquait que tu peux pas montrer sur Facebook. Là, j'étais comme, ben non, là. Mais tu sais, pas rien qu'une personne, là, genre 3-4 qui m'ont écrit. J'étais comme, OK, je vais peut-être en faire ça. Ouais. Je trouvais ça cool à faire quand même. C'est pas tout le monde qui triple là-dessus, là, mais c'est Ouais. pas grave. Cool. C'est le fun à faire. Dis-moi, j'ai comme un petit segment spécial qui est suite à. J'avais comme un de mes potes qui écoutait le podcast qui connaissait rien au tatou, puis qui me disait que des fois on utilise plein de termes. Tantôt on parlait de gear, puis eux autres comprennent rien là-dedans. Ouais. Fait que là, j'ai un petit segment de une fois par épisode, je te donne un mot, puis t'expliques à quelqu'un qui connaît rien, Okay. c'est quoi ça. OK. Fait qu'aujourd'hui, le mot du jour, c'est un pen. C'est quoi un pen? Ah, ben c'est une machine à tatou, dans le fond. C'est l'outil pour travailler, dans le fond. C'est un pen, mais c'est plus comme un crayon, comme ça. Fait que c'est quoi qui différencie un pen de d'autres machines, mettons? Ben, c'est comme un crayon. C'est pas mal ça, je te dirais, qui différencie. Puis, il y en a des bons, puis il y en a des pas bons. Ouais. Puis, est-ce que c'est la majorité des gens qui travaillent avec ça? Est-ce que c'est... Ben, à cette heure, je pense que oui. Pas mal tout le monde est rendu là-dessus. Je pense aussi. Ils sont rares, ceux-là qui travaillent encore avec des fils. Tu vois? Ouais. OK. Ouais, ben juste ça. Mais Ben, ouais. en convention, j'en ai vu là, qui travaillaient encore avec leur power supply puis tout, sauf que Ça, c'est moi, ça. une fois que t'as passé aux batteries, là... Ah, moi, j'aime vraiment pas. Ah non? Non, j'aime vraiment pas ça. J'ai essayé une couple d'affaires même des formes de batteries différentes, parce que justement, ça joue sur le contrepoids différemment. Là. Puis moi, j'en ai utilisé, puis des fois, parce que j'ai justement les Bishop Wand avec le Critical genre Power Pack, puis une fois de temps en temps, mais c'est que j'aime mieux mes setups un peu plus compliqués de machines rotatives avec aiguille traditionnelle, puis avec le câble. On dirait que moi, le câble me gosse pas en tout, je le trouve vraiment pas dans les jambes, mais je peux comprendre que genre... Ah ouais, moi, j'aime ça, pas avoir à peser sur ma pédale. Ben moi, j'aime ça, parce que quand vient le temps, mettons, de déposer ma machine, justement, quand j'étais avec peine, batterie, on a dit que je cherchais à terre, puis la machine, elle me continuait dans les mains. Ça dure 2 semaines. Là. Ouais, c'est sûr. C'est juste l'habitude, mais moi, j'aime ça. Je suis vieux, hein, fait que quand je me croise les pieds quand je travaille. Ah, ok, ouais. Je me croise les jambes. Ben ouais, c'est bien correct. Mais c'est un outil qui est très... qui est ergonomique. Il y a plein d'avantages là-dessus, justement, avec le poids, puis tout ça. Puis là, excuse, le segment s'allonge, puis on a dévié un peu, mais un pen, est-ce que, tu sais, c'est, ben là, c'est un moteur rotatif aussi, à l'intérieur de ça? Ouais. T'es-tu capable, tu veux-tu dire un peu comment ça fonctionne, ou t'es pas nécessairement à l'aise? Même d'une façon super simple, tu sais, pour quelqu'un qui comprend pas. Ben, c'est que dans le fond, t'as une barre en dedans qui va peser sur ton aiguille en haut. Fait que c'est un moteur rotatif, mais tu fais ça long. Puis c'est aussi simple que ça. Là. Il y a une petite barre qui sort. Là. Je sais pas si je peux le. Si on le voit. Ouais, ben tu sais, il y a une petite barre qui sort d'ici, puis là, ça pousse sur la cartouche. C'est pas mal ça, grosso modo. Là. C'est pas super compliqué. Non, c'est sûr, mais pour nous, c'est logique. Mais pour quelqu'un qui connaît rien au tatou, ben, exactement. Il y a des gens, peut-être pas tous les semaines, mais tu sais, qui me demandent, tu sais, comment ça marche une ligne, tu sais, puis je suis comme, ben, c'est plein de petits points à côté de l'autre. Là, c'est vraiment ça. L'aiguille, c'est pas qu'elle rentre puis elle reste. Là, c'est comme, c'est up and down. Mais ça va vraiment vite. Très cool. Dernier petit segment que j'ai pour toi, j'ai demandé aux gens du public des questions. Ouais, j'ai vu ça sur Instagram. Fait que j'ai quelques petites questions pour toi. Il y en a peut-être qu'on a déjà un peu abordé puis répondu, mais c'est pas grave, je t'ai posé ça pareil. Au pire, on développera un peu plus là-dessus. Puis si jamais vous voulez aussi poser des questions, ben je fais ça sur mon Insta. Fait que pour me suivre, je fais des petites stories, puis vous pouvez poser des questions. Donc, ouais, je sais pas trop si on l'a abordé ou peut-être tu pourras me préciser justement. Comment t'as trouvé ton style? Tu l'as abordé un peu tantôt en fait. Mais... Ah, ben tu sais, c'est à force de faire des choses. Tu sais. Je sais pas, ça vient tout seul, ça. C'est comme. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, c'est venu de soi-même. Tu sais, je me suis pas dit,
bon, faut que je trouve mon style, ça arrive par tout seul. Ouais, mais j'en ai parlé dans un autre épisode, puis je vais me répéter, ça me dérange pas. Mais on parlait que justement, tu sais, des fois, puis tu as étudié en art, là, fait que peut-être que tu pourras me confirmer. Mais du moins, moi, dans mon parcours, tout ce qui était en art, il y avait vraiment beaucoup de... Les profs, ils voulaient qu'avant même de faire quoi que ce soit, tu trouves une démarche, que tu trouves une raison, que tu trouves un pourquoi du comment. Quand, pour vrai, la majorité des gens qui vivent de l'art, c'est tout le temps un peu du « je fais ça de même parce que c'est de même », puis comme tu t'arranges, tu sais. Fait que ouais. Fait que je comprends bien ce que tu dis. Comment c'est d'être tatoueur et père de famille? C'est compliqué. Ouais, ben tu sais, là, moi je suis séparé, fait que là, je les ai une semaine sur 2. Mais tu sais, la semaine que j'ai les moi en plus, là, je suis TDAH. Puis là, j'ai commencé ma médication, sauf que la semaine que j'ai hein, j'arrivais chez nous, il faut que je fasse le souper, il faut que les devoirs, nanana, les bains. Il arrive 8h, puis j'ai plus de jus pour rien faire. Il faut que tu fasses des dessins, sûrement, tu sais, éventuellement. J'étais plus capable. Mais normalement, c'est ça. Là, une fois qu'ils sont couchés, ben là, je dessine. Puis là, j'aimerais ça recommencer comme je faisais avant, parce que le lundi, je tatouais pas. C'était ma journée pour faire mes dessins. Ouais. Puis là, ben après, c'était rapide toute la semaine de faire tes dessins. Si t'as le goût de faire de l'extra, ben tu le fais. Puis c'est pas des projets. Mais quand tu dessines à tous les soirs des projets de clients, là, on dirait que ça... Ben moi, en théorie, je fais comme les deux. En théorie, mon lundi, je suis posé dessiner. Ouais. Puis là, quand j'arrive au lundi, je suis tout le temps comme... genre, j'ai pas été dehors de la semaine. Là. Fait que là, je sors un peu dehors, je fais un dessin ou deux, puis finalement, je finis par en faire un peu à tous les soirs aussi. Là. Ouais. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas encore d'enfants à ma charge. Fait que ça se fait un peu mieux. C'est du stock, tu sais, puis... Ouais, mais c'est le fun, là. Je veux dire, moi je les aime, mes enfants, puis là, en plus, là, avec ma blonde, on déménage, fait que là, on va en avoir 4. OK. Ça va être du sport. Puis, il y a une question qui est assez simple, c'est assez straightforward. C'est qui a été ton mentor au début, si tu veux le plugger? Ou pas? Non. C'est pas grave. Ma dernière question du public pour toi. Oui. À quel âge vas-tu permettre à tes enfants de se faire tatouer? Moi, en fait, là, je fais pas de mineur. J'en fais pas. Puis j'espère qu'ils vont attendre d'être majeurs. Je pourrais pas les chialer s'ils veulent le faire avant, mais je vais bien les éduquer. Puis tu sais, c'est comme... Ceux-là sont en bas âge? Ouais, ils ont 6 ans puis 9 ans. Okay. Fait que... mais moi, je trouve que, tu sais, c'est jeune quand même, 18, là, tu sais. Des fois, il y a des petites filles qui viennent ici, ils veulent le tatou dans la gorge, ils viennent d'avoir 18 ans, je suis comme... C'est sûr que c'est pas comme avant, là, c'est mieux vu, mais tu sais, quand même. Ouais. C'est surtout les premiers. On dirait en fait, moi, je te dirais, à ma vision des choses, peu importe l'âge, comme il faut que tu aies un peu pas mal les bras, les jambes de tatouer avant d'en avoir partout ses mains dans le cou d'en face. Exact, ben oui. Parce qu'il y a bien du monde qui ont des tatous d'en face, puis ils ont 3 tatous, t'es comme... Ouais, non, t'es wild. Ouais, c'est ça. Mais... C'est unique. Mais tu sais, j'avais vu sur... c'était sur Facebook, genre, ouais, Instagram. C'est une photo, t'as comme... Quelqu'un long sleeve, que tu vois quand il y a des tatous qui dépassent. Ouais, là. c'est ça, genre, tu sais, qu'il y a juste des bouts, tu sais. Puis là, t'as l'autre que lui, dans le fond, tu sais, partout, on les voit pas. Tu sais, c'était avant, genre, tu sais. Ouais. Je trouvais ça bien drôle. Ouais, je vois de quoi tu parles. Puis, ben justement, est-ce que tes enfants, ils ont de l'intérêt en faire ce que tu fais? Est-ce qu'ils trouvent ça cool? Est-ce qu'ils trouvent ça plate? Ouais. Je les amène de temps en temps ici, là, quand il y a des congés pas prévus. Des fois, j'ai pas le choix. Là, mon ex vient me porter ici avant que je finisse. Mais comme l'autre fois, on a une machine à Pokémon en avant. Puis mon gars, lui, tripe ses Pokémon. Fait que là, ils ont fouillé là-dedans. Puis ça a fini que je les ai fait des stencils. Je ne vais pas tatouer. Là, ouais. Ils ont eu ça pendant quasiment une semaine et demie. Genre, ça part pas facilement. Non. Ouais. Puis mon petit gars, lui, tripe au bout. Là. Quand il vient, il va voir. Ça le fait triper. Là. Il regarde le monde travailler. Puis là, une fois, il a demandé à Luc s'il pouvait aller voir. Il a dit oui. Puis là, il est rentré, peut-être tout impressionné. Là, lui, il aime ça. Ma fille, je suis pas sûr. Mais les deux sont crissement artistiques. Fait. OK. Ah, c'est cool. Ouais. Puis, ça vient-tu de toi? C'est-tu un hasard de la vie ou tu les as initiés comme... Je dessine toujours avec eux autres. Là, ma fille avait 1 an et demi, 2 ans.
2 ans, 1 an et demi, 2 ans, puis j'allais ça aller sur ma Cintiq, sur l'ordinateur, puis elle dipait dans les couleurs, puis je prête mon iPad des fois, dessine là-dedans. Ouais, c'est un cool outil. Elle fait de l'aquarelle. J'ai acheté un kit d'aquarelle chez ma de sœur l'année passée. Mm-hmm. Elle sort son petit pot, ses pinceaux, son aquarelle, plat. Elle peut peinturer pendant des heures. Mon petit gars, lui, dans le fond, moi, je garde toutes les images de nos. Mettons, t'en fais, c'est pas à bonne grosseur, je les mets de côté. Ouais. C'est ce genre de truc-là. Là. Fait que, puis je les amène ça à la maison, puis là, c'est split, puis... il colorie, ouais, c'est ça. Ah ouais, fait que, tu sais, au lieu de, tu sais, c'est pas du gaspé. Ouais, puis en même temps, c'est bien plus cool qu'un cahier à colorier de l'eau, là. OK. Mon petit gars, il trouve sur Mario. Souvent, j'en ai des Mario. Tu sais, on écoute des animes, c'est vraiment cool. C'est full unique. Puis, est-ce qu'un jour, t'aimerais ça les tatouer? Ben oui, mais... Ouais. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais ma fille, je pense qu'elle n'en veut pas, mais mon gars, je pense qu'il en veut. Ouais? Ouais. C'est très cool. Écoute, ben, je pense que ça nous wrap up tout ça un petit peu. J'ai-tu des trucs que j'ai oubliés? Je pense qu'on a fait le tour. OK. Mais Crime, si on veut prendre rendez-vous avec toi, quelqu'un qui écoute veut prendre rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? C'est aux 4 mois. OK. Aux 4 mois, je rouvre en... Dans le fond, je rouvre en décembre. C'est ça? C'est aux 4 mois. Là. Le prochain, c'est en août. Fait quoi? Août, décembre, puis mars. C'est pas mal ça. Mais je l'annonce tout le temps sur ma page. Fait ça me suivre. Puis, Facebook, Instagram. Ouais, Facebook, Instagram. Tu t'abonnes au... C'est-tu le feed, là, pour que tu aies des alarmes là, quand il y a des posts? Ça se peut. Je suis pas le meilleur là-dedans. En tout cas, tu t'abonnes au feed, puis tu sais, quand quel post va sortir, que là, j'ouvre mon agenda, ben là, c'est le temps de m'écrire. OK. Ben, très cool. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite dans le futur? Moi, dans le fond, là, je vais tatouer peut-être encore 10 ans. OK. Puis après ça, je m'ouvre un supplier. OK. Très cool. Puis en plus, le marché dans la ville de Québec, c'est pas exploité tant que ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais vraiment ça. C'est comme pas mal mon rêve de fin de carrière. OK. Et puis là, en fait, j'ai pensé à quoi cette semaine, OK? Puis là, mon amoureuse a tatoué aussi. OK. Puis j'en ai parlé. Puis là, je lui ai dit, là, c'est une idée qui vaut 5 millions de dollars, je peux pas en parler. Mais je t'en parle. Puis, puis en plus, je le mets out there parce que ça serait plus cool que ça arrive que l'idée vienne de moi, là, genre je m'en crisse. Puis c'est peut-être déjà réfléchi, c'est peut-être pas une bonne idée, puis c'est peut-être pas pour rien que ça existe pas. Là. Mais tu sais, mettons, moi je travaille avec des aiguilles sur bord traditionnelles. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai des boîtes de tubes à pu finir. Puis c'est, tu sais, il y a des boîtes de tubes que j'utilise moins parce que j'utilise moins souvent telle sorte d'aiguilles. Ouais. Parce que, c'est ça, c'est des tubes disposable, tu sais, jetables. Fait qu'il faut que j'aille des tubes pour toutes les sortes d'aiguilles que j'utilise. Mais là, je me disais, imagine que... Parce qu'il existe des tubes jetables pour cartouches. Ouais. Fait que ça, imagine t'as ça. Mais imagine que, tu sais, il existe aussi pour quand tu utilises des tubes qui sont pas jetables, réutilisables, juste les tips qui sont jetables, que tu vis sur ta grip. Mais imagine juste le tip, mais que le genre de petit, le filet de la cartouche. Fait que, tu sais, je pourrais juste avoir quelques boîtes de toutes les aiguilles que j'utilise, puis une boîte, ben, toute la même sorte de grip, de tube. Là, tu peux juste mettre le grip, juste le tip sur ton tube. C'est vrai que ça serait... Là, j'étais comme, Chris, pourquoi personne n'a pensé ça? C'est super simple. Il faut juste comme le... Ça pourrait même être juste un clicker, genre, tu sais. Ouais, mais comme juste une cartouche tout nue, là, tu comprends, là, comme juste le... Ouais, juste le bout, puis tu crisses sur ton tube. Ok, si dans 10 ans tu sors l'idée, tu m'en enverras une boîte. Puis sinon, si quelqu'un avant y pense aussi, ben lancez-vous sur le projet. Moi, je serais capable de lancer tout ce projet-là. Fait que, hey, merci beaucoup d'avoir joué avec moi. C'était très cool. C'est cool. Merci. Yes.